Fils, fille du bon Dieu, Mbolo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce jeudi de la deuxième semaine du temps pascal, l'année liturgique B. D'abord les Actes des Apôtres, le chapitre 5, verset 27 à 33. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, fils et filles du bon Dieu. Témoins de la résurrection de Christ et fortifiés par son esprit, les apôtres ne peuvent que proclamer en Jésus, l'œuvre de Dieu est accomplie. Oui, les gardes amènent les apôtres et les firent comparaître devant le grand conseil. Et si on imaginez la scène, les 11 hommes, les groupes des apôtres amenés au tribunal par la police à Jérusalem. Ils sont désormais au premier rang de l'actualité. Arrestations successives, prisons, interrogatoires. On songe à ce même grand conseil, le Sanhédrin, devant lequel a comparu, il y a quelque temps, un autre personnage nommé Jésus, et que ce même grand conseil a cru faire disparaître. Non, fils et filles du bon Dieu. Rien, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui, les chefs de Jérusalem ont peur au fond. Ils ont mauvaise conscience au souvenir du meurtre qu'ils ont fait il y a quelque temps. Le sang les hante. Ils n'osent même pas prononcer son nom. Jésus continue de leur poser question, fils et filles du bon Dieu. En fait, Jésus est toujours là. Et il est là. Il se prolonge à ses apôtres. On a cru le supprimer. Au lieu de 1, ils sont maintenant 11. Et aujourd'hui, ils sont nombreux. Qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est bel et bien ressuscité. Aujourd'hui, l'Église aussi continue à être exposée au jugement du monde. Il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Oui, dans leur situation d'accusé, les apôtres continuent d'être témoins. Aucune situation, même la plus défavorable, ne nous dispense d'être apôtres, fils et filles du bon Dieu. M'arrive-t-il à moi aussi d'être devant les options des choix de ce genre? Ou bien obéir à Dieu, ou bien obéir aux hommes, fils et filles du bon Dieu. Essayons d'examiner notre vie. Nous sommes aussi confrontés à ces mêmes situations dans notre vie, fils et filles du bon Dieu. Ceux qui lui obéissent, une des définitions du chrétien, si seulement c'était vrai pour chacun de nous dans le quotidien de notre vie, obéir uniquement à Dieu et suivre ses volontés, faire sa volonté. Fils et filles du bon Dieu, suivre ses instructions, j'allais dire. Comme ces pages nous donnent une image dramatique de l'apôtre, dynamique autant pour moi de l'apôtre. Un homme passionné de Dieu, un homme qui ne recule pas, un homme qui annonce la parole de Dieu. C'est le temps du témoignage de la résurrection, l'audace d'aller, l'espérance et la certitude que Jésus est bel et bien ressuscité. Celui qui nous montre le chemin à suivre à nous, de nous attacher à lui, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Jean le chapitre 3, verset 31 à 36. Jésus, témoin du Père. Le Fils a été envoyé par le Père pour faire participer les hommes à la vie divine. Ceux qui accueilleront la parole de Jésus seront remplis par l'Esprit Saint et accéderont au salut. Oui, fils et filles du bon Dieu, Jésus est celui qui vient d'en haut. Oui, c'est lui qui vient pour libérer chacun de nous. Oui, fils et filles du bon Dieu, c'était des titres qu'on donnait à Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu est celui qui ne cesse de venir dans notre vie. C'est la transcendance, Jésus-Christ, c'est la transcendance divine. Fils et filles du bon Dieu. Jean, aujourd'hui, ne cesse de mettre dans la bouche de Jésus des affirmations de son origine céleste. Oui, fils et filles du bon Dieu. On pouvait dire que le 4e évangile se serait fait l'écho d'un enseignement plus élevé, réservé à des auditoires plus intellectuels. Il y a quelque chose de vraisemblable dans cette remarque, mais cela n'explique pas tout. Oui, Jésus est bel et bien le Fils de Dieu, celui qui vient pour chacun de nous. Il a son origine céleste, fils et filles du bon Dieu. Oui, le Père aime le Fils et a tout remis à sa main. Oui,
C'est bien aussi ce que les trois évangélistes nous présentent, fils et filles du bon Dieu. Jean s'envole tout de suite jusqu'au sommet de la Trinité. Il aboutit très vite aux relations intimes qui existent entre le Fils et le Père et l'Esprit Saint. Fils et filles du bon Dieu. Celui qui croit au Fils possède la vie éternelle. Fils, fille du bon Dieu. Crois au Fils pour recevoir la vie éternelle. Accepte Jésus-Christ dans ta vie pour recevoir la vie éternelle. Oui, celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Fils et fille du bon Dieu. La colère de Dieu demeure sur toi si tu refuses Jésus-Christ. Accepte Jésus dans ta vie aujourd'hui. Accepter de Jésus dans la vie, ce n'est pas seulement au niveau des lèvres, au niveau des expressions, mais à travers les actes. On doit lire en toi la présence de Christ dans le quotidien de ta vie, fils et filles du bon Dieu. Ah, fils et filles du bon Dieu, nous sommes loin. Loin à montrer Jésus dans notre monde aujourd'hui. Loin à travers nos actes à exprimer la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Même dans l'église, les gens qui chantent la gloire de Dieu, mais dans le quotidien de leur vie, c'est autre chose. Beaucoup viennent dire Seigneur, 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 mais dans le quotidien de leur vie, c'est autre chose, fils et filles du bon Dieu. Fais la volonté de Dieu, mets la parole de Dieu en acte. C'est cela, accepter de Christ. C'est cela, posséder le Fils et avoir en lui la vie éternelle, fils et filles du bon Dieu. Oui, la pensée de Saint Jean est une pensée cyclique qui revient sans cesse sur un certain nombre de thèmes, comme les vagues de la mer. Croire ou bien refuser de croire. Fils et fille du bon Dieu, tu es entre deux chemins. Ah oui, les chemins sont là. C'est à toi de faire le choix. Tu prends la droite, la ligne de droite, le chemin droit, ou bien la gauche. Fils et fille du bon Dieu, fais le choix. Ou bien pas, ou bien bien. Fais le choix. Détermine ta vie. Je suis avec le Seigneur ou bien je suis contre le Seigneur. Tel est le dilemme radical. Vivre ou bien ne pas vivre. Tel est le résultat de notre vie. Pour Jean, pour Jésus, l'incroyant volontaire ne vit pas. Il est mort, fils et filles du bon Dieu. On peut bien sûr se demander aujourd'hui si un certain nombre de ceux qui s'affirment incroyants ont bien fait une telle option. Jésus lui-même sur la croix excusait ses bourreaux en disant « Ils ne savent pas ce qu'ils font ». Comme encore aujourd'hui, ceux qui refusent Jésus-Christ, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui refusent de faire la volonté de Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui sont dans le mal pour détruire les autres, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui sont là dans la haine, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui sont là pour véhiculer la division, ils ne savent pas ce qu'ils font, fils et filles du bon Dieu. Vivons dans la solidarité. Aimons-nous, fils et filles du bon Dieu. Marchons ensemble, fils et filles du bon Dieu. Il y a le bonheur lorsque nous sommes ensemble, fils et filles du bon Dieu. Ce n'est pas à nous, ce n'est le droit de personne sur la terre de juger qu'un tel est croyant ou incroyant, d'envoyer l'autre, de juger l'autre, d'avoir un jugement sur l'autre. Non, fils et filles du bon Dieu. La parole de Jésus relève chacun de nous parce que le Seigneur est venu, pas pour les bien portants, mais pour les malades. Oui, il reste la parole de Jésus qui refuse de croire, ne verra pas la vie. Sévère invitation à vérifier la qualité de ma foi, la qualité de ta foi, fils et fille du bon Dieu. La foi n'est pas une chose toute faite, mais la foi grandit, la foi évolue dans le quotidien de notre vie à travers les actes, en faisant uniquement la volonté de Dieu. Écouter la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en pratique. Ça veut dire, aimons-nous vivants, fils et filles du bon Dieu. Préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou. Depuis la paroisse Saint-Michel d'Nkembo, c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. Sainte Journée de grâce de bénédiction, n'oublions pas. Kipé, Yayo et Tokos Pascal, à tout un chacun de vous. Alléluia, alléluia.
Imole.